Socrate affirmait qu'il n'y a rien de plus précieux pour l'homme que sa santé. À la nuit tombée, ces mots semblent étrangement résonner dans les rues d'Athènes, sa ville, 2400 ans plus tard. L'ennemi est invisible. Ça n'empêche pas ces nouveaux soldats de monter au front. À Alger, la Casbah millénaire n'avait jamais connu pareil traitement. Alors généralement on asperge des endroits que les gens touchent avec leurs mains. Donc c'est les mentons des portes, les poignets. Parce que vous le savez, le virus se déplace par contact. À Bruxelles, les chauffeurs astiquent désormais leur bus pendant des heures. À Santiago du Chili, ils peuvent compter sur une armée de volontaires qui s'engagent à leur côté. ¿No hay servicio de aseo acá? Resulta que la gente más afectada es la gente que vive en comuna, porque resulta que la clase obrera es la que sigue trabajando para mantener este país. Mientras que los ricos siguen en su casa, refugiados de este gobierno, ¿qué se puede hacer? Mais parfois, la bataille de la désinfection est perdue d'avance, comme dans les favelas de Rio. Quem dorme aqui? O pai do meu ex-esposo. Esposa. Ele levou às 6 horas da manhã, rua. Você acha que ele tem o vírus? Ai, acho não tenho certeza. Por quê? Ele tem sintomas? Não, ele não tem sintomas. É porque ele não gosta de tomar banho, ele não lava a mão, não se cuida. Ele não se cuida. Então, com medo dele trazer, pra passar pra gente aqui dentro. Entendi. Mais après des semaines ou des mois de confinement, à quoi bon se laver, s'habiller, faire encore semblant d'avoir quelque chose à vivre? À Tokyo déjà, certains craquent. En Grèce, les psys écoutent désormais en ligne ces confinés qui n'en peuvent plus. Γεια σας. Γεια σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έχω αγχωθεί λίγο, ξέρετε, με την κατάσταση που με επικρατεί και επειδή έχει η μαμά μου και ένα της αρρώστια και ένα φόβο και μου τον μεταδίδει, νιώθω ότι δεν έχω χειροτερέψει. Δηλαδή ότι πάω ξανά από κρίση πανικού και έχω το φόβο ότι θα ξαναπάθω. Λόγω της κατάστασης δηλαδή. Καταρχάς, εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας, να ξέρετε όλη την ημέρα, ό,τι ώρα και αν χρειαστείτε, μπορείτε να μπείτε να μιλήσετε με κάποιον, δεν υπάρχει λόγος να υποφέρετε. Και σίγουρα... C'est une maladie nouvelle, une maladie qui vient de loin, qui vient du blues. Just stay at home. Please stay safe. Wash your hands. Touch your face. Hey, COVID-19. COVID-19. Cette famille malaisienne a le blues du corona. You got me locked at home, fussing over my hygiene. Et elle est loin d'être la seule. I go down to the supermarket to get some supplies, cause a man's gotta eat if he wants to survive. Un peu partout dans le monde, on ressort les guitares du grenier et on tente les trois mêmes accords. No toilet paper and masks are out of stock. Stores running out of food, lines clear around the block. You play the Corona blues.
Gotta wear a mask. Même en Chine. Où l'on se moque de tous ces animaux sauvages perdus dans les restaurants. Le blues, ce n'est pas une maladie virale, c'est un effet collatéral. Le monde serait-il en train de s'infliger un traitement plus dur que le mal? À Islamabad, est-il possible de confiner une population qui vit largement dessous du seuil de pauvreté? Donc là, en fait, ce monsieur, c'est un daily wager, c'est-à-dire que c'est un travailleur journalier. Comme vous pouvez le voir sur sa moto, il a un pic, une pioche et une pelle. Et en fait, il attend que quelqu'un s'arrête pour lui proposer du travail. Pendant ce temps-là, les familles qui ne peuvent plus compter sur les 3 $ de salaire quotidien espèrent l'aide alimentaire. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Au Pérou également, les files d'attente sont unisexes. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui font les courses. Le gouvernement a choisi de confiner par genre. Lundi pour les hommes, mardi pour les femmes, et ainsi de suite. Las compras pesadas deben hacer los hombres y las compras de menor peso pero de mejor calidad las mujeres, porque tienen mayor gusto y son las que más están preparadas para esto. En el Perú todavía se vive ese machismo, ¿no? Sí. Et le dimanche? Eh bien le dimanche, personne ne sort. D'abord, les églises sont fermées. Il faut inventer de nouvelles façons de croire. En Israël, le mur des lamentations invite à la distanciation spirituelle. En Corée du Sud, le gouvernement a utilisé la manière forte pour interdire les cultes, responsables de nombreuses contagions. 지금 입구에서부터 폐쇄가 돼서 문이 잠겨져 있습니다. En Pologne, l'Église diffuse les prières à réciter à la maison sur les téléphones portables. Au Pakistan, on a en revanche bien du mal à respecter la règle de 7 personnes par prière dans chaque mosquée. नमाज का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी आफात और बलियात है इन द माइंड ऑफ मुस्लिम माइंडसेट ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ठीक है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको उठाने वाले कोरोना वायरस ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आफत है. Le monde est aveugle. Rares sont ceux qui voient, aurait dit Bouddha. À Moscou, le 3e œil est devenu numérique. Quand on prend le métro à Moscou, maintenant, on est systématiquement filmé par des caméras à reconnaissance faciale. Il repère les malades pour mieux les isoler. On est filmé aussi quand on arrive chez soi ou quand on en sort par ces caméras installées sur de très nombreuses entrées d'immeubles à Moscou. À Pékin, qui ne manquait pourtant pas de caméras, impossible de faire 10 mètres sans être surveillé. Désormais, les caméras chinoises surveillent aussi les enfants qui reprennent enfin le chemin de l'école. Voilà, enfin, après 3 mois d'enfermement, les enfants ici en Chine vont enfin pouvoir retourner à l'école. C'est déjà le cas dans pas mal de provinces rurales
du pays. C'est une très bonne chose, c'est un bon signe. Ici, dans les grandes villes comme à Pékin, on a un calendrier, donc on est quand même rassuré. Ce sera entre fin avril et début mai. D'abord les lycéens et puis les collégiens et les classes de primaire. Le baccalauréat chinois, le Gaokao, a été reporté à début juillet. Il a été reporté d'1 mois, donc ça y est, enfin, les choses redeviennent normales. Les enfants sont hyper contents et nous aussi. La Chine est déjà dans le monde d'après. Et ce n'est plus vraiment le même. C'est un monde qui fait peur et qui fait envie à la fois. Une liberté sous contrôle est-elle préférable à l'absence de liberté? En Islande, on n'en est pas encore là. La matinée devant les écrans, l'après-midi en pente douce. En Syrie, les enfants réfugiés dans les camps avaient déjà tout perdu. Mais pas l'envie d'apprendre, avec ou sans maître. عمر ليش حابب تدرس على الهاتف؟ سكر المدارس بسبب مرض كورونا. طيب ايش هو المرض يا عمر؟ بتعرف انت ايش هو المرض؟ ما بعرف. En Égypte, certains préfèrent braver le couvre-feu simplement pour se retrouver autour de jeux vidéo. En Corée du Sud, c'est le retour du drive-in à un plaisir confiné, puisque les cinémas sont fermés. À Miami, si tu ne peux pas sortir en discothèque, la discothèque peut venir jusqu'à toi. À Mexico, enfin, ceux-là ne renonceront pas à leur rendez-vous quotidien. El danzón está caracterizado como así que es un virus que entra en la sangre y jamás sale. Y se lo digo yo como testimonio porque yo el danzón no lo puedo dejar. Danser n'empêche pas la fin du monde, mais ça aide à garder la tête haute.